they're not going to shoot directly from the kickoff, are they? He absolutely is going to shoot directly from kickoff, and it's going to go in. Oh, that's unbelievable! That is incredible! It is the most majestic thing you may ever see. I said to you that someone may try this. Bienvenue dans la quotidienne, nous sommes en finale de Coupe d'Écosse U14. Le petit gars s'appelle Louis McLachlan et son équipe des Spartans ont remporté le match 4-0 face à St Andrews. En même temps, psychologiquement, les adversaires, ils devaient pas être très bien après ce coup d'envoi. Hein. Et nous sommes le mercredi 23 mai et ça y est, les Bleus sont arrivés à Clairefontaine, la prépa pour la Coupe du Monde est lancée. Les joueurs sont donc arrivés ce matin, petit défilé au château comme d'habitude, avec deux écoles. Première école, les mecs qui sont vraiment contents d'être là et ça se voit. Merci. Kylian, s'il te plaît. Vous voulez un petit signe, Deuxième école, les mecs qui sont sûrement très contents d'être là, mais ça se voit un tout petit peu moins. Paul, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. Merci. Mais l'affaire du jour côté équipe de France, c'est évidemment, et vous le savez, Adrien Rabiot qui refuse de faire partie des suppléants. Vous savez, les suppléants, c'est la petite liste de joueurs qui ne sont pas retenus par Didier Deschamps, mais qui pourraient être appelés en cas de blessure d'un des 23. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a fait part de sa décision à la FFF ainsi qu'à Didier Deschamps, le coach des Bleus qui est passé en conf à Clairefontaine évidemment cet après-midi. Et vous imaginez bien qu'on l'a pas loupé. Est-ce que vous avez lu la lettre envoyée par Adrien Rabiot à la Fédération française de football? C'est pas une lettre qui a été envoyée à la Fédération, c'est un mail qui m'est parvenu. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé un SMS et donc il m'a pas répondu. J'étais surpris, bien évidemment. Après, je peux comprendre la déception, l'immense déception. Mais de là à prendre une telle position, il s'auto-exclut de lui-même. Je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur. Le très haut niveau, il n'y a pas de place pour les états d'âme. J'en prends acte, je ne vais pas vous dire que ça me fait plaisir, bien évidemment. Alors le truc cool dans tout ça, c'est quand tu réécoutes les propos d'un champion du monde, qui est aussi champion d'Europe, qui a à peu près tout gagné dans sa carrière et qui justement te parle de la non-sélection d'Adrien Rabiot. C'est à lui maintenant à se remettre en question et à faire tout ce qu'il faut pour revenir en équipe de France avec la mentalité qu'il affiche avec le Paris Saint-Germain. Ça paraît mal embarqué. Et petite question du jour, du coup, est-ce qu'il met sa carrière en danger, Adrien Rabiot, en faisant ça? On attend vos commentaires, on en sélectionnera deux demain. Voilà, ne pas vouloir faire partie des suppléants. Est-ce qu'il se met déjà en danger à 23 ans? On attend vos commentaires. Allez, on reparle de l'arrivée des Bleus et de cette conf de Didier Deschamps plus largement demain dans la quotidienne. Petite pause, on a vu le fils de Marcelo dans le vestiaire du Real la semaine dernière. Place désormais à Papa Marcelo dans le vestiaire de son fils cette semaine. Et en parlant du Real, on se prépare tranquillement côté merengue. Regardez d'ailleurs Zidane qui balance des caviars à ses joueurs à l'entraînement. Et il nous a parlé aussi de Ronaldo en conf de presse à 3 jours de la finale. Hay jugador a quien la presión le puede costar y hay otro que nada, es todo al revés y él es uno de ellos. Más le vas a criticar, cuidado. Et rendez-vous demain à 17h50, soyez bien au rendez-vous avec nous sur TFX pour la finale de la Ligue des Champions féminine Wolfsburg-OL. C'est donc sur TFX, Christian Jean-Pierre et Sonia Bonpastor aux commentaires, Christophe Abel au bord du terrain. Et en parlant de l'OL... Pourquoi vous rigolez? Rendez-vous en fin de quotidienne. Et pendant ce temps-là, nous dans la quotidienne, on a adoré le Pérou. Alors pas quelqu'un en particulier au Pérou, non, tout le pays tout entier, futur adversaire des Bleus à la Coupe du Monde et qui s'est présenté à travers ce petit clip. Querida Francia, me llamo Perú y luego de 36 años estoy de regreso. Así que quise escribirte esto para hacerte recordar quiénes somos. Somos un país hermoso, lleno de grandes maravillas. En nuestros paisajes,
en nuestra cultura, en nuestras mesas. Et c'est désormais officiel, on vous en parlait depuis hier, Unai Emery est le nouveau coach d'Arsenal. Ça a été annoncé mercredi matin. Alors visiblement, il était méga pressé qu'on annonce la news. Unai Emery, dans la nuit, il avait balancé cette photo sur son site pour annoncer son arrivée avant de la retirer parce que le club n'avait pas encore communiqué en fait. Et dès ce matin, regardez son compte Twitter, la photo d'Arsenal en PP plus coach d'Arsenal dans la bio. Il a l'air heureux, Unai Emery, et on est très content pour lui. Allez, c'est la fin de la quotidienne, et comme promis, oui, avant de nous dire au revoir, qu'est-ce qu'on vous gâte? Mais qu'est-ce qu'on vous gâte? Allez me chercher une autre émission qui vous gâte autant. J'attends. Il n'y en a pas, n'allez pas chercher, voilà. Il est là, le maillot de l'Olympique Lyonnais, il est à gagner aujourd'hui dans la quotidienne. Pour le gagner, vous connaissez le principe maintenant, on est sur YouTube, on s'abonne, on like, on commente, enfin voilà, vous nous le demandez, vous faites ce que vous voulez. Il est pour vous, on annonce le nom du gagnant, demain petit tirage au sort. En attendant, bye bye en images et en musique, portez-vous bien et à très vite. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.